Adi Chat, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la troisième de cette série d'épisodes sur la quête du driver parfait, du driver idéal. Ah, cet outil si important dans le sac. Hier, j'écoutais encore, je crois que c'est un vieil audio quand même, hein, mais je suis tombé dessus, de Tiger Woods au practice, qui dit, parlait de ses clubs, hein, et à la question pour vous, quel est le club le plus important dans votre sac? Tiger répondait sans hésiter, sans la moindre hésitation, le driver. Alors, c'est en anglais, il disait voilà, c'est vous, en fait, vous, à ce niveau-là, effectivement, de la compétition, vous avez beau très bien putter, vous avez beau avoir des très bons faire des wedges, ce que vous voulez, si le driver est pas là, vous n'êtes plus in contention. Voilà ces mots. In contention, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le champ possible des vainqueurs du tournoi. Donc, ça, c'est une phrase. Alors, vous arrivez, vous allez me dire tout de suite, oui, mais là, Arnaud, tu nous parles du très 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 haut niveau, on n'y est pas, on sera jamais sur le tour, etc. On va y revenir à ça parce que je pense que quand même, sans être effectivement sur le tour, sans être même moins de 10 d'index ou quoi qu'est-ce, sans faire des grands prix, moi oui, je pense que le driver, c'est effectivement avec le putter l'outil le plus important dans le sac. Et là où je vais vous étonner, moi je suis convaincu que c'est le club qui devrait être le plus facile du sac. Alors je vous vois tout de suite bondir de votre chaise quand je dis ça. Moi en tout cas, c'est clairement la sensation que j'ai. Pourquoi? Parce qu'un driver, et le driver, c'est le seul club dans le sac pour lequel la situation, l'organisation du coup est toujours la même. C'est-à-dire que la balle est toujours sur un tee que vous pouvez mettre à la hauteur désirée. Ça se peaufine pour chaque golfeur. Les pieds à plat. Et c'est ce que je me dis souvent, que je le travaille au practice sur du synthétique ou dans de l'herbe, finalement, c'est toujours exactement la même chose. En revanche, ça, j'ai insisté lourdement là-dessus, hein, sur les séquences que j'ai pu faire sur le wedging. Vous avez beau vous entraîner de façon acharnée avec vos wedges, euh, le samedi, vous avez un terrain, admettons, un terrain très gras. Le dimanche d'après, vous tombez sur un terrain très sec. Un coup, vous avez les pieds en pente, etc., etc. L'organisation, le coup change à chaque fois. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important, très très important. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé par rapport à ça, mais le driver, réfléchissez-y. C'est un coup où ça sera toujours pareil. La balle sur un tee, les pieds à plat. Il reste plus qu'à swinger, évidemment, voilà, d'être le plus long possible et le plus droit possible. Mais il y a pas cette frayeur de se dire, mon Dieu, ma balle est dans le bunker, comment je vais la retrouver dans le bunker? Collée contre une lèvre, dans un trou, des cailloux autour, tout est possible. Et on a beau s'être entraîné de façon acharnée dans le bunker, ça m'est déjà arrivé, ça, vraiment, et c'est là qu'on comprend cette notion de frustration du golf. Le golf est un jeu de frustration pour ça, justement. Combien de fois ça m'est arrivé de passer 1 heure, 2 heures dans le bunker à m'entraîner, et le lendemain, sur le parcours, la seule fois où je chope un bunker, boum, la balle est fait injouable presque. Et à pouvoir à peine me sortir du sable. C'est pas possible. J'ai passé 1 heure, j'étais bien hier, et là, voilà. Là, je sais pas jouer ce coup parce que il est quasiment injouable. Donc, et ça, au driver, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pardon d'être bavard, mais j'essaie de déployer un petit peu cette ficelle au fur et à mesure. Oui, le driver est le club le plus important au niveau de Tiger et de tous ces gars du tour, parce que effectivement, sur certains parcours, s'il s'égare à droite ou à gauche, c'est mort. Ils n'ont plus qu'à faire ce qu'on appelle des lay-ups, des coups de recentrage, etc. Ils ne peuvent plus concourir. Ils ne sont plus dans le birdie, ils sont au mieux dans le par, voire parfois dans le bogey. Mais moi, je pense que pour tous les golfeurs, ce club, on va l'appeler un club de mise en jeu, mais oui, c'est le driver. Au-delà de ce que je viens de dire, du fait que
quand vous le travaillez un petit peu au practice, vous n'aurez pas la surprise sur le parcours d'avoir autre chose que ce que vous avez travaillé au practice. On peut quand même dire que c'est quand même aussi un outil avec une tête extrêmement volumineuse, avec le shaft finalement le plus léger du sac. Donc, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, on se dit, ben non, ça ne devrait pas être l'outil exécré dont on a peur, etc. Et je l'entends dire souvent. Je l'entends dire souvent par des golfeurs. Arnaud, j'ai peur quand je prends mon driver. J'ai peur de m'égarer. J'ai peur de partir hors limite, etc. Mais mais je pense que ces golfeurs-là qui ont cette peur, euh, justement, devraient prendre un peu plus conscience que cet outil, avec la bonne réflexion, notamment autour de la longueur de cet outil et de son équilibrage, on en est quand même là, hein, à cet épisode 3, on peut en faire un outil relativement facile à jouer, et effectivement, quitte à perdre 10 ou 15 mètres, on l'a vu, quand on passe sur un driver de 43 pouces. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, mais ça me semblait intéressant, important de le dire. Si je prends mon cas personnel, euh, le driver ne me fait plus peur depuis longtemps, et pourtant, pas plus tard qu'il y a le week-end dernier à la presse avec mon ami Nicolas Joachimides, bah, j'ai perdu une balle et j'en ai mis une hors limite avec le driver. J'étais dégoûté, mais que voulez-vous? Après, les autres, je pense avoir très très bien drivé. J'ai essayé un nouveau shaft. Ah, ça sera ma prochaine vidéo. Le nouveau Ventus Blue Velocore Plus. Euh, mais euh, mais non, j'ai fait 2 erreurs de swing. Bah, alors limite, bon voilà, c'est comme ça. Mais je n'ai pas peur quand je plante la balle sur un titre départ. Donc c'est en fait c'est ça la quête ici au niveau de ce troisième épisode, elle est là. J'aimerais faire en sorte que les golfeurs aient moins peur de poser leur balle sur leur tee avec leur driver. Et donc cette diminution de la peur, de l'anxiété, va venir beaucoup, je pense, de la construction de cet outil. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai eu le cas typique d'un golfeur, voilà, avec son driver, 15 d'index, c'est exactement ça. En fait, sa balle pouvait partir à droite ou à gauche, il n'avait pas du tout le contrôle, la maîtrise de ce que sa balle allait produire. Donc effectivement, planter son tee dans ces conditions-là, quand on ne sait pas comment la balle va se comporter, je comprends que ça puisse générer un facteur de stress énorme. Et pour ce golfeur-là, comme beaucoup, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont contacté, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit suite à ma deuxième vidéo, et ben il est passé d'un driver de 45-25 à 44 pouces. Et encore, il le voulait de 43,5 et je lui ai dit, non, moi je pense qu'on peut pousser jusqu'à 44 pouces. Au bout d'une heure de fitting, le constat était juste limpide. Des balles beaucoup plus droites, et même en vitesse de club, et là je l'ai dit, je le répète, hein, c'est très important que vous fassiez le test, ce golfeur, entre un driver de 43 pouces et un driver de 45-25, ne perdait que 2 miles à l'heure. 91-93. 2 miles à l'heure de perdu pour un gain en dispersion gigantesque. Même au bout de 10 minutes, hein, il m'a dit Arnaud, c'est bon, j'ai compris. Donc après, on a quand même tapé des balles pendant 1 heure, mais le fitting était fini en 10 minutes. Donc voilà pour cette première introduction sur cette troisième vidéo. Je vais rentrer dans le détail et vous expliquer maintenant quelque chose de très important, puisque pour répondre notamment à ceux qui m'ont dit Arnaud, j'aimerais raccourcir mon driver, comment je dois faire, etc. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Il ne suffit pas juste d'aller voir ou de le faire chez vous, d'aller voir quelqu'un en boutique ou quoi qu'est-ce qui vous coupe le driver. Le regrip, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des conséquences des notions hein, quand même à bien comprendre pour faire ce travail de la meilleure façon possible. À tout de suite pour la suite. Alors me voici à l'atelier pour vous parler très concrètement de comment justement construire un driver éventuellement raccourci ou rallongé. Enfin, tous les scénarios sont possibles, mais en tout cas, ici, on est parti, vous l'avez compris avec ce que je viens de raconter, hein, épisode 2, etc. On est parti sur un driver raccourci. Alors, ne faites pas l'erreur, effectivement, de simplement couper
votre driver à la longueur désirée et le regripper parce que vous allez totalement le déséquilibrer. Vous allez changer son swing weight drastiquement. Et ça, je pense que quand même, c'est un ingrédient vraiment très important. Si je prends mon cas personnel, je dis bien personnel, parce qu'on on entend dire, hier soir j'écoutais la télé, enfin bref, on entend dire que par exemple, il faudrait un équilibrage de D1 ou D2 sur un driver. Cela ne veut strictement rien dire. Cela dépend du golfeur. Il y a des golfeurs qui seront très bien, je l'ai vu récemment, un golfeur de 45 ans, je crois, hein, qui était très très bien avec un driver léger de C8. Moi, je suis très bien en D4. Mon ami Nicolas Joachimides, je pense, son driver, il doit être dans les D6 ou D7. Enfin bref, chacun est unique. Chacun doit se forger justement sa propre perception de l'équilibrage pour le driver, mais pour ses fers, pour ses wedges, pour son putter, etc. Bon, j'ai fait, je pense, au moins une vidéo sur la notion d'équilibrage, de swing weight sur ma chaîne, donc je n'y reviendrai pas. Mais en tout cas, évidemment, lorsque l'on change la longueur d'un driver, on change de facto son équilibrage, et de beaucoup, de beaucoup. Donc ça, c'est effectivement la première chose à travailler, c'est effectivement comment trouver, voilà, on se fait 2 drivers, admettons, j'aime bien ce driver-là, j'aime bien son équilibrage, D4, comment, si je le raccourcis, le suivant, je vais retrouver du D4. Bon, et ben là, effectivement, la seule solution de faire, c'est de mettre du poids dans la tête et éventuellement du poids au tip. Hein, ce sont des poids que l'on insère dans le bas du shaft pour essayer d'alourdir la tête pour retrouver ce fameux D4. Alors après, comme je le dis souvent à certains golfeurs, il y a le scénario idéal, ok, je vais vous raccourcir votre driver à 43 pouces et essayer de vous le remettre en D3 ou D4 ou quoi qu'est-ce. Mais attention, tout dépend de votre tête déjà, tout dépend de ce que j'ai entre les mains en tant que cuisinier finalement, tout dépend des ingrédients. Là, vous avez une tête qui est déjà extrêmement légère, je ne vais pas pouvoir l'alourdir autant qu'il le faudrait. Donc, prenez conscience de ça. Il n'y a pas de monde parfait, rarement. Parfois, c'est possible. Parfois, c'est possible hein, de pouvoir récupérer ces choses-là. Mais parfois, c'est impossible. Ou à l'inverse, des têtes trop lourdes. Et donc là, pour le coup, pour les golfeurs qui voudraient changer un petit peu la notion de longueur, cela peut aussi poser problème. Donc avoir conscience de ça. Moi, je fais un métier où j'estime que la perfection, on peut l'atteindre parfois, mais elle n'est pas. Parfois, elle est impossible. Voilà, parfois, elle est impossible. Donc, mais se rapprocher de la perfection me semble déjà pas mal. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, la notion d'équilibrage. Deuxième chose très importante, très importante. Je l'ai constaté, mais ça, je le savais, je le présentais, je l'avais déjà vécu de nombreuses fois. Lorsqu'on raccourcit un driver, par exemple, à 43 pouces, la trajectoire de balle va changer, la hauteur de balle. La hauteur de balle va changer. Je pense pour la grande majorité des golfeurs, vous allez avoir des trajectoires plus basses. Je pense. Sauf cas particulier où un golfeur pourra envoyer des balles plus haut. C'est possible. Encore une fois, on a tous des swings différents, tous des façons de swinger ce driver différentes, mais je pense que la grande majorité des golfeurs auront des trajectoires plus basses. Attendez-vous à ça. Donc, si pour ces golfeurs-là, certes, il y a un gain à raccourcir à 43 pouces, mais du coup, ils se mettent à faire des balles trop basses et perdent beaucoup en carry, à ce moment-là, réflexion à mener avec un club maker, en tout cas quelqu'un qui connaît son métier, pour essayer de voir comment on va peut-être devoir changer de shaft ou changer de loft, puisque ce sont les deux paramètres qui vont vous permettre de récupérer de la hauteur du ballon, du launch et du spin. Si je reprends à nouveau mon cas particulier, vous l'avez compris, je suis moi-même dans cette démarche actuelle de me construire non pas un, mais 2 drivers parfaits. Je pense que je suis bien avancé avec celui-ci, par exemple, hein, avec ce nouveau shaft, le Ventus Blue VeloCore Plus, dont je vous ferai une vidéo de présentation peut-être ce soir, si j'ai le temps, que j'ai monté à 45-25. Ça, ce driver, avec ce shaft et cette longueur-là, je me le configure pour des parcours sur lesquels on peut s'égarer un petit peu, les fairways sont assez larges, peu de hors-limite, etc., où les risques de catastrophe sont assez limités. Celui-là, je vais l'appeler mon petit bomber, voilà. Mais par contre, je vais très bientôt moi-même enquiller sur
je vais me construire un driver de 43,5 qu'on va qualifier de fairway finder, hein, pour des parcours beaucoup plus étroits, avec beaucoup plus de dangers, beaucoup plus de hors limite à droite ou à gauche, de forêt, d'obstacles, tout simplement. Et il est évident, et ça je vous le dis, que si je prends mon cas particulier, je n'aurai pas, c'est sûr, le même shaft sur ce driver à 43 pouces. Et oui, ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas le même parce qu'il me faudra un shaft qui me donnera plus de hauteur. Et aussi, chose très importante, et là je suis vraiment très concret, et je pourrais vous en parler encore pendant presque 1 heure. N'oubliez pas qu'en raccourcissant un shaft de 45 à 43, vous enlevez du grammage à votre shaft. Raison pour laquelle il est fort probable que, par exemple, ici, voilà, j'ai mon driver ici classique, hein, 65 grammes, et si je le coupais à 43 pouces, je tomberais sans doute à 57, 56 grammes, ce qui, je pense, serait un peu trop léger, et en termes de stabilité, etc. Donc, il est fort probable que pour mon fairway finder, je bascule plutôt sur un shaft de 70 grammes brut, qui, une fois coupé, va me le ramener à des valeurs, je pense, de 61, 62. Ça serait vraiment pas mal du tout. Donc, vous voyez que la réflexion est globale, la réflexion est complexe par rapport à ça. Mais je suis convaincu au terme de ce test que j'ai fait la semaine dernière au practice que beaucoup de golfeurs, quel que soit leur niveau, devraient avoir cette réflexion d'un driver facile à jouer de 43, 43,5, voire 44 pouces. Et pour des golfeurs qui ont plus le jeu, le goût du jeu, de la compétition, qui font des grands prix ou quoi qu'est-ce, voire des joueurs professionnels, hein, se poser la question de 2 drivers. Alors, 2 drivers, justement, comme je suis en train de me le faire, que je vais finalement changer en fonction du parcours joué, en fonction aussi de ma forme physique. Il est évident que le jour où je me sens pas très bien physiquement ou fatigué, etc., j'irai beaucoup plus sur un driver de 43 pouces que sur un driver de 45 pouces. Donc, vous voyez qu'il y a plein de variables qui rentrent en jeu lorsqu'on rentre dans l'étude, la construction de ce fameux club de mise en jeu. Et je pense qu'il y a qu'un club maker vraiment qui peut vous aider à justement à discuter de tout ça. Et c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Donc voilà pour cet épisode numéro 3, où j'en arrive donc à la conclusion que le driver parfait, bien sûr, n'existe pas. Mais par contre, 2 drivers, ou en tout cas une tête avec 2 shafts que l'on va effectivement, 2 shafts, équilibrage, etc., que l'on va optimiser, peut s'avérer quelque chose d'assez ludique finalement et de pertinent par rapport au parcours que l'on va être amené à jouer. Je vous remercie pour votre attention. Prochaine vidéo donc, peut-être dans la foulée, hein, ce soir, sur le Ventus Blue VeloCore Plus. Je voudrais vous donner des chiffres, puisque je l'ai chiffré comme d'habitude avec mon fréquenceur, et s'apercevoir que ce shaft a un profil assez proche de l'ancien Ventus Blue, qu'il a un profil unique sur le marché, raison pour laquelle peut-être il se vend aussi bien, il a autant de succès. Shaft à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est vraiment un shaft extrêmement spécifique, en tout cas le blue. Je vais vous expliquer tout ça dans ma prochaine vidéo, et puis on se retrouvera pour l'épisode 4, où là on parlera beaucoup plus de la notion de loft, on parlera des têtes, des volumes des têtes, on parlera de moments d'inertie, très important. Enfin bref, comment choisir un petit peu mieux sa tête de driver, là aussi, dans cette quête. Ce que je vous souhaite en tout cas, cette quête d'un driver parfait. À très bientôt pour une prochaine vidéo.